Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo un peu différemment que d'habitude. Alors, au lieu de filmer euh, le processus de ma création, j'ai pris des photos et ensuite, j'ai expliqué chaque étape de la processus par rapport aux photos que je te montrais. Donc, c'est un peu différent. Et pour moi, c'était aussi une autre expérience. Mais c'est intéressant pour voir comment un projet évolue par rapport à chaque fois quand j'ai pris une photo et de voir juste la prochaine étape. De temps en temps, c'est quelque chose de grand, une grande différence entre l'étape avant et l'étape suivante. De temps en temps, pas grand chose, mais ça fait quand même euh, une différence. Donc, c'était une autre expérience. Euh, la vidéo n'est pas très longue, donc ça sera sympa de me laisser dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as aimé cette façon à faire des vidéos? Euh, Personnellement, je préfère de filmer pendant que j'écris. Ça me laisse un peu plus de liberté au lieu de chaque fois arrêter, prendre une photo, etc. Mais c'était une belle expérience. Alors maintenant, je passe, donc tu vas voir la première photo et l'explication. Alors, regardons comment la page ou la création d'aujourd'hui a commencé. Sur la page de droite, tu vois certaines couleurs et tu vois aussi peut-être la ressemblance entre les couleurs sur la création à droite et la page, le fond sur la page de gauche. Donc, quand j'ai fini la création que tu vois à droite, il restait encore un peu de peinture sur ma palette et pour ne pas gaspiller, j'ai utilisé une lingette pour appliquer la peinture sur la page de gauche. Et ce fond a traîné dans mon carnet depuis très longtemps et aujourd'hui, j'ai décidé, c'est le moment de faire quelque chose avec. Alors, dans cette image, tu vois que j'étais inspirée d'utiliser un pochoir, un encreur et un pinceau de maquillage pour ajouter un peu plus d'intérêt au fond. Et voici le résultat. Et il faut dire que j'aime beaucoup ça. Ça m'inspire. Et maintenant, pour la prochaine étape. Et voilà, ici tu vois les éléments décoratifs que j'ai créés avec mes petites plaques gel presse. Et en fait, ça a traîné aussi depuis longtemps quelque part dans un tiroir. Et d'un coup, aujourd'hui, euh, j'ai pensé à ces éléments et pour une raison ou une autre, mon intuition m'a dit, mais c'est ça que tu dois utiliser pour ce projet. Donc, on verra qu'est-ce que se passera ensuite. Alors, maintenant, ces petits bouts de décoration ont trouvé leur place. J'ai découpé certaines, le carré et le triangle, j'ai découpé en plus petits morceaux. Et du coup, ils ont trouvé leur place sur le fond. Et maintenant, je vais utiliser du gesso blanc pour pousser un petit peu le fond, plus dans le fond. Je ne sais jamais m'exprimer comment expliquer ça. Et ici, tu vois le résultat. Ça fait une grande différence et ça fait ressortir les éléments que j'ai collés. Et ici, tu vois, j'ai sorti mon crayon au stabilo
noir qui est aquarellable et je suis allée autour de tous les éléments avec ce crayon. Et ensuite, j'ai pris des crayons aquarellables couleur, un bleu et pourpre, couleur pourpre. Et je suis allée sur certains endroits, je suis allée avec le pourpre et dans certains endroits un mélange des deux. Et donc, j'ai joué avec ces couleurs. Et ici, tu vois mon petit pinceau à réservoir que j'utilise très souvent pour mélanger les couleurs. Et ici, tu vois ce que ça a donné. Alors, les idées arrivent rapidement maintenant. Alors, j'ai pris un petit tampon et du gesso pour tamponner les petits ronds un peu partout sur la page. Et ensuite, j'ai pris un crayon New Color 2, couleur pourpre, et j'ai colorié dans chaque petit rond. Et ensuite, j'ai pris de nouveau le petit pinceau au réservoir pour mélanger cette couleur pourpre. Et alors ici, j'ai été guidée pour ajouter encore un peu plus de couleurs. Cette fois-ci, j'ai pris un pastel New Color 2 et ses couleurs vert malachite. Et je suis allée autour de tous les petits ronds. Et ensuite, j'ai mélangé la couleur de nouveau avec le petit pinceau à eau. Et ici, je t'envie de regarder les petits ronds parce que ça a beaucoup changé. En fait, j'ai continué à jouer avec les couleurs. J'ai ajouté un peu de gesso, j'ai ajouté un peu des petits points noirs et encore plus de gesso. En fait, j'ai continué à jouer. Euh, des moments comme ça, c'est très difficile à décrire parce que euh, il n'y a pas, c'est pas une technique qu'on peut décrire très précisément. Euh, c'est juste suivre son intuition et jouer et se faire plaisir et jusqu'à on ressent, mais c'est ça que je voudrais voir. Et maintenant, tu vois de nouveau que les choses ont beaucoup changé. Ma petite voix m'a chuchoté d'ajouter du verre et j'ai essayé de raisonner avec elle et dire mais non, je ne veux pas ajouter du verre et finalement j'ai craqué et j'ai ajouté du verre. Et je sais, euh, c'est peut-être pas esthétiquement ce que je voudrais, mais je sais il y a une raison pourquoi aujourd'hui et dans cette création, il fallait ajouter du verre. Donc maintenant, ça m'a plu et je suis contente de l'avoir fait. Ça a beaucoup changé l'ambiance de cette création, mais il ne faut pas raisonner avec sa petite voix. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Alors, je suis de retour et juste pour te montrer donc cette page finie ou cette création finie, ce que j'ai encore ajouté, c'est juste aller autour de tous les éléments avec un stylo Posca blanc. Ça donne une sorte de luminosité aux éléments et je ne pourrais pas m'empêcher de faire des petits points partout. Donc ça, j'aime toujours faire, de temps en temps, on peut dire. Mais ça aussi, ça fait vivre la page. Et je pense que c'est tout. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu, je ne veux pas dire étrange, mais un peu différente. Et merci pour ta présence sur ma chaîne. Laisse-moi des commentaires sur cette façon à faire une vidéo.
et ou toute autre chose que tu as envie de partager ou tu es la bienvenue de poser des questions. Et si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'inscrire, ce sera trop sympa. Alors, je vais pas trop parler et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.